Donc, bonjour à tous, merci pour l'intérêt que vous portez à notre école qui est très bien représentée, à la fois par notre diplômé et puis nos deux étudiants en cours, n'est-ce pas, représentants de l'association IGR Diffusion, et puis Emma, qui est notre responsable de communication au sein de l'IGR. Alors, je me permets juste avant de lancer le support, Gwenaëlle, j'ai oublié quelque chose. La conférence est filmée. C'est juste pour prévenir tout le monde qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, la conférence est enregistrée pour ceux qui n'ont pas pu s'y rendre. Donc, je préfère prévenir tout le monde. Voilà, je lance le support. Parfait. Alors, quelques mots pour vous présenter l'IGR-IAE. Donc, d'abord, pour vous souhaiter la bienvenue à cette conférence. Et puis, vous donner quelques informations sur qui nous sommes et, je dirais, les caractéristiques essentielles de notre école. La première chose que je veux vous dire, c'est que nous sommes une école qui a une histoire importante, puisque on a plus de 65 années comment dirais-je, d'existence. Cette école a été créée par une femme qui s'appelait Jeanne Aubert-Crière, qui, aux côtés de Roger Perceroux et Claude Champeau, qui sont des noms connus sur le territoire rennais, ont eu l'idée de créer une école de gestion et de management pour être plus en proximité avec les entreprises du territoire et donc faire en sorte que les enseignements qui soient transmis aux étudiants soient le plus proche possible de la réalité, je dirais, de la vie des entreprises. Alors, plus de 65 ans après, voilà ce que nous sommes et donc on va vous montrer une petite vidéo de ce qu'est l'IGR aujourd'hui. Donc, la vidéo, c'est pour vous inviter aussi à vous rendre sur le site internet de l'école. Vous avez une visite virtuelle qui est en ligne de l'école et qui peut être intéressante et qui a un supplément aussi aux portes ouvertes qui sont un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est pour vous inviter aussi à aller visiter l'école via le site internet. Bonjour et bienvenue à l'IGR-IAE Rennes, école universitaire de management reconnue depuis 1955. Ici, vous êtes à 5 minutes du centre-ville et à quelques pas de l'un des plus beaux parcs rennais, à savoir le parc du Tabor. L'IGR-IAE Rennes, c'est 5 axes forts. La formation, avec des diplômes allant de Bac+2 à Bac+8 dans tous les domaines du management. L'international, avec plus de 80 universités partenaires dans le monde pour étudier à l'étranger. La recherche, avec des enseignants-chercheurs à la pointe de l'innovation managériale. Les relations entreprises, avec les interventions de nombreux professionnels tout au long de votre parcours universitaire. Et la vie associative, avec plus de 20 associations qui rythment la vie de l'école à travers de nombreux projets. Comment ça va? Ça va? Ouais, ça va très bien, merci. Bienvenue, les cours vont commencer. Bon, je vous laisse, je vous souhaite une agréable visite virtuelle et je vous dis à bientôt dans les locaux de l'IGR-IAE Rennes. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. À bientôt! Remet sur le support. Donc voilà, c'est un teasing pour que vous alliez voir sur le site internet. Alors, donc comme Karl l'évoque, nous avons un certain nombre de spécificités, donc notamment la formation. Alors, quelques chiffres. On est une école à taille humaine, puisque on est entre 1000 et 1300 étudiants par an dans nos locaux. Nous avons des diplômes délocalisés à l'étranger également, mais dans nos murs, donc on a à peu près 1000 étudiants, avec des étudiants de formation initiale et de formation continue. Et nous avons également 360 alternants, c'est-à-dire des étudiants qui sont en règle générale, 1 semaine par mois à l'IGR et 4 semaines en entreprise. L'historique
de l'école fait que nous avons plus de 20 000 diplômés de l'école aujourd'hui, répartis sur l'ensemble du territoire français et à l'international. Notre réseau d'entreprises est important. Les enseignements sont faits par des universitaires, enseignants-chercheurs, mais également par des intervenants professionnels. Nous avons à peu près 250 intervenants professionnels par an qui viennent dans nos locaux. On a plus de 1500 entreprises partenaires qui offrent des stages, offrent des contrats d'alternance, qui viennent à nos forums, qui viennent faire des conférences donc, et qui souhaitent être en proximité avec nous. Nous avons une fondation, IGR-IAE, qui, je dirais, qui œuvre pour le soutien à nos étudiants par le biais de bourses, par le biais de subventions aux projets, notamment associatifs, et qui sont extrêmement présentes, ces entreprises donatrices, dans nos locaux. On était encore la semaine dernière dans l'organisation de forums et elles étaient toutes présentes. Au niveau de l'international, nous avons 80 universités partenaires, 5 diplômes internationaux, 6 doubles diplômes, et puis 25 enseignants qui viennent d'universités étrangères et qui sont invités chez nous, donc je dirais chaque année. Au-delà de ça, une vie associative extrêmement, je dirais, développée. On reviendra là-dessus tout à l'heure en vous donnant plus d'informations, mais c'est plus de 20 associations étudiantes, à peu près 300 étudiants qui participent à ces 20 associations, avec beaucoup d'événements chaque année. Alors, bien sûr, dans les contraintes qui sont les nôtres en termes de crise sanitaire depuis maintenant plusieurs mois. Néanmoins, on a été content cette année de revoir une dynamique associative au sein de l'IGR. Et puis, sur la dimension recherche, pour ceux peut-être qui sont intéressés pour des carrières universitaires, nous avons 30 doctorants, c'est-à-dire des gens qui font des thèses en lien avec un certain nombre d'entreprises, une unité de recherche qui s'appelle le CREM, et puis nous sommes membres de 4 chaires dont vous entendez peut-être parler dans la presse, la chaire Vivre Ensemble qui fait beaucoup de travaux sur le territoire rennais et breton, la chaire Bien Manger, donc un certain nombre de chaires qui œuvrent pour la création de connaissances et qui sont en lien avec beaucoup d'entreprises. Le positionnement stratégique de notre école est un positionnement qu'on qualifie de glocal, c'est-à-dire à la fois très proche du territoire, une très forte appartenance au territoire breton. Nous appartenons à la conférence des directeurs des grandes écoles de Bretagne. Nous sommes membres du label Produits en Bretagne. Nous sommes acteurs du développement du territoire par le biais des compétences des cadres et des dirigeants, qu'ils soient actuels par le biais de la formation continue ou futurs par le biais de la formation initiale et en alternance, tout en étant positionnés à l'international avec l'ensemble de ces partenariats qui permettent à nos étudiants de partir à l'étranger pendant leur cursus, soit pour un semestre, soit pour une année, donc entre la licence et le Master 1, je dirais pendant le semestre 1 du Master 1, et puis nous pourrons aussi les accompagner après le Master 2. Donc nous sommes en train d'essayer de voir là quelles sont les solutions administratives pour pouvoir permettre à nos étudiants d'aller, une fois diplômés, une année à l'étranger. Donc nous avons à peu près 80 étudiants, enfin une centaine d'étudiants étrangers dans nos locaux, par le biais des conventions de partenariat avec les universités étrangères et par le biais aussi de 5 masters internationaux, donc totalement en anglais. Donc voilà un peu le positionnement stratégique qui nous amène à un logo qui a été
construit par notre pôle communication, qui met en avant à la fois, donc Emma, tu peux changer peut-être de slide, à la fois donc, notre logo bleu IGR qui représente nos couleurs, l'appartenance au réseau IAE France, et puis la proximité de l'Université de Rennes, puisque nous sommes une école qui appartient à l'Université de Rennes 1. Donc nous sommes dans l'offre publique de formation en management et en gestion, c'est-à-dire la gratuité de la formation pour notre école. Au niveau du réseau IAE France, nous sommes un réseau de 36 IAE sur tout le territoire métropolitain, plus la Corse, plus l'île de la Réunion et la Nouvelle-Calédonie, donc 36 IAE. Donc, comme vous le voyez, on a plus de 52 000 étudiants qui se forment dans nos écoles chaque année pour 30 filières de formation différentes, 35 000 entreprises partenaires et on a plus de 500 000 diplômés d'IAE aujourd'hui en France. Donc, on est vraiment, je dirais, un réseau qui compte dans l'enseignement et la recherche en gestion et en management. Comme je l'évoquais, nous sommes partie prenante et composante de l'Université de Rennes 1, qui est une vieille université, une université historique de plus de 5 siècles, implantée donc sur Rennes et avec quelques antennes, Saint-Brieuc, Lannion, etc., avec plus de 30 000 étudiantes et étudiants répartis dans plus de 600 diplômes, donc en management et sciences de gestion, mais en sciences, en santé, en philosophie également, donc une très grande variété de formations proposées au sein de cette université. Notre école est marquée par des missions, par une raison d'être, par des ambitions et des valeurs. Donc, au niveau du slide suivant, Emma, on est, tu peux passer au slide suivant. Notre raison d'être, elle est de produire et de transmettre de la connaissance afin de former des experts en sciences de gestion et en management. Les missions qu'on se donne, c'est la qualité de la recherche académique et la qualité de l'enseignement universitaire, avec des valeurs fortes, les valeurs de responsabilité sociétale, d'utilité sociale, l'égalité des chances, l'accès à une formation de qualité pour tous, par je dirais, le seul critère de la qualité académique des étudiants, une forte proximité territoriale et une remise en cause permanente, un souhait d'innovation permanent au sein de nos écoles. Nous attendons de nos étudiants le partage de valeurs qui sont le travail, l'effort, le travail, l'engagement au quotidien au sein de l'IGR. La notion d'exigence est extrêmement présente, avec une charge de travail qui est présente. La notion d'intégrité est importante également, de responsabilité, de bienveillance, d'humilité. On ne souhaite pas avoir des gens qui se prennent au sérieux, on souhaite avoir des gens qui se remettent en cause et qui soient toujours dans la volonté de progresser. Et puis, bien sûr, des valeurs de coopération, de respect, de bienveillance et d'ouverture d'esprit, d'ouverture sur le monde. Donc ça, ce sont des valeurs que l'on porte et que l'on souhaite transmettre et partager au quotidien avec les étudiants. Notre ambition, elle est une promesse qui est faite à nos étudiants, qui est une promesse qu'ils puissent se révéler et se réaliser au sein de l'école pendant toute la période où ils sont présents, pour ensuite pouvoir trouver leur place dans les entreprises et contribuer au développement de ces entreprises, ainsi que
au développement des territoires qui seront ceux qu'ils choisiront. Donc, vous voyez que les valeurs et les comportements attendus dans notre école sont vraiment mis en avant, hein, comportement d'engagement, de respect, de curiosité, d'entraide, d'intégrité. Alors, le respect passe aussi par le respect des locaux, donc un nombre de comportements attendus, hein, face à la propreté, par exemple, etc. etc. Donc, on peut même rappeler, hein, tous ces éléments-là qui contribuent à la construction d'un savoir-être, à la fois, bien sûr, à l'école, mais demain également au sein des entreprises. Hein. Nous savons aujourd'hui que lorsqu'une entreprise recrute, elle recrute certes des compétences techniques, mais au-delà des compétences techniques, beaucoup d'entreprises nous disent que le savoir-être est de plus en plus important. D'où, hein, cette volonté de formater, entre guillemets, les étudiants, hein, sur ces éléments-là également. Notre offre de formation vise à accompagner les entreprises sur l'ensemble des métiers des sciences de gestion et du management. Alors, comme vous le voyez, hein, sur ce slide, la comptabilité, le contrôle de gestion et l'audit, la finance, notamment la finance de marché, la finance d'entreprise, la gestion de production, la logistique et les achats, le contrôle de gestion et l'audit organisationnel, la gestion des ressources humaines, le marketing et la vente, et puis un diplôme un peu spécifique qui permet la double compétence, hein, qui est le MAE, puisque nous accueillons des profils, des experts dans d'autres domaines des sciences de gestion, qui peuvent être des ingénieurs, des médecins, des pharmaciens, des juristes, et qui viennent chercher une compétence supplémentaire, donc en gestion et en management. Donc, ce que nous souhaitons, c'est faire de nos étudiants à la fois des experts, mais également faire en sorte qu'ils deviennent demain des managers ouverts, c'est-à-dire, hein, ouverts d'esprit, ouverts à l'international, ouverts, donc sensibles, enfin, disons, ouverts dans le monde dans lequel ils sont, une connaissance de ce monde, sensibles, c'est-à-dire très attentifs à l'évolution de ce monde, l'évolution des contextes d'entreprise, donc des contextes sociétaux dans lesquels ils sont, et responsable, hein, ces notions de responsabilité que nous avons déjà évoquées. Dans notre approche pédagogique, il y a une dimension très classique de transmission de savoir et de savoir-faire par le biais de fondamentaux des sciences de gestion qui vont amener à une certaine polyvalence et une forte compréhension des organisations dans leur globalité, c'est-à-dire que on va vous former en gestion des ressources humaines si vous êtes en gestion des ressources humaines, mais vous aurez aussi des cours plus généraux, hein, vous permettant de comprendre l'environnement de l'entreprise. Des enseignements de spécialité donc, qui sont adossés aux dernières avancées de la recherche dans les domaines qui vous concerneront, hein, en finance, en GRH, en marketing, etc. Et puis, des enseignements de culture générale avec des séminaires, des conférences, la présence dans des salons, donc vraiment des choses donc très, je dirais, qui vont permettre une ouverture très, très forte, hein, de nos étudiants. Pour le développement du savoir-être, nous avons une pédagogie en mode projet, donc beaucoup de travaux de groupe, donc ça il faut le savoir, hein. Si vous entrez à l'IGR, vous allez beaucoup travailler en mode projet et donc en collectif, avec les difficultés que ça peut représenter, hein. Et là aussi, on vous prépare au monde de demain et de l'entreprise de demain, puisque cette pédagogie, enfin, ce mode projet est très présent, hein, aujourd'hui dans nos entreprises. Donc, deuxième point, c'est un fort investissement de nos étudiants dans les associations, avec
je dirais, comme on évoquait tout à l'heure, 20 associations différentes portant des projets spécifiques, chacune de ces associations. Chaque association travaille sur le sens de ses projets, donc sur le collectif, l'animation de ces associations. Donc, c'est très formateur pour nos étudiants. Et puis, des relations très fortes avec les praticiens et les entreprises par le biais d'une semaine spécifique qu'on appelle la semaine du parcours travail et carrière, où donc la semaine dernière, nous avions plus d'une centaine d'entreprises donc en lien avec l'IGR par le biais de conférences, de forums, de journées, simulations, recrutement, etc. Par le biais aussi des enseignements, comme je l'évoquais tout à l'heure. Troisième élément, c'est le développement de l'esprit critique et de la capacité d'adaptation qui passe par la présence de la recherche dans les enseignements, donc une formation à la recherche et par la recherche, avec des cours d'initiation à la recherche, l'existence d'un diplôme universitaire spécifique qui s'appelle recherche, l'ouverture à des conférences du type Eat and Think, on les appelle Eat and Think, c'est le résultat des recherches des enseignants-chercheurs de l'IGR, ou d'autres d'ailleurs. Donc tout ça, c'est tout à fait ouvert. Et puis l'expérience interculturelle, qui passe par un séminaire spécifique international, par des échanges interculturels, par des séjours donc, à l'étranger, etc. Donc voilà pour ce qui concerne nos objectifs. Nous travaillons actuellement sur une nouvelle offre de formation. Nous sommes habilités par le ministère tous les 5 ans. Donc, chaque 5 ans, nous réorganisons nos formations. Donc là, au niveau de la licence, dans le projet 2023, 2027, nous prévoyons une ouverture en 2023-2024 d'une formation en alternance. Donc, en rouge, vous voyez apparaître ce qui sera mis en place à partir de 2023-2024. Pour l'existant, c'est-à-dire dès la rentrée prochaine, nous avons donc une L2 gestion que nous faisons en partenariat avec la faculté de sciences économiques. La faculté de sciences économiques nous avons la L1 qui est commune avec la faculté de sciences économiques. Et puis, dès la L2, nous proposons un parcours IAE qui apparaît ici dans ce slide. Nous avons 3 spécialités donc de la licence 3. Une première, comptabilité, contrôle, audit, qui se fait en formation initiale. Une deuxième, sciences de gestion et management, également en formation initiale. Et une troisième en alternance, qui est la spécialité finance et contrôle de gestion. Pour la formation continue, on est là sur un parcours sciences de gestion. Alors, la formation continue accueille des stagiaires qui sont en poste aujourd'hui dans des entreprises et qui viennent se former, soit pour renforcer leurs connaissances, soit pour évoluer dans leur parcours professionnel. Donc, c'est des gens qui ont entre, je dirais, 28 ans et plus de 60 ans pour certains d'entre eux qui souhaitent revenir sur les bancs de l'université. Donc voilà pour la licence. Ensuite, nous avons une mention comptabilité, contrôle, audit et une mention finance. Comme vous le voyez sur ce slide, pour la comptabilité, contrôle, audit, nous ouvrons des promotions en formation initiale et d'autres en formation en alternance et d'autres aussi en formation continue pour les stagiaires donc en poste en entreprise. Pour la finance, nous avons un Master 1 en formation initiale et en formation en alternance. Ensuite, sur les Master 2, nous n'avons plus de formation initiale, nous n'avons que de l'alternance ou un parcours spécifique en langue anglaise. Donc voilà, donc une petite spécificité. Le Master 1 finance en initiale, par contre,
hein, tout le reste en formation en alternance. Ensuite, marketing et vente, nous avons plusieurs parcours, formation initiale et formation en alternance, avec des spécificités. Un M1 généraliste marketing et vente, un M1 spécifique franchise et commerce en réseau, et puis un M1 en alternance marketing stratégique et opérationnel. Et puis pour les M2, eh bien, vous voyez, hein, nous avons un parcours management et développement de projet marketing, un parcours qui nous amène plus vers le conseil et la recherche en marketing, et un parcours spécifique réseau, hein, franchise, et en alternance également le parcours marketing stratégique et opérationnel. Nous prévoyons à la rentrée 2023 d'ouvrir un parcours totalement en anglais, qui serait un master international, donc pour attirer notamment nos étudiants internationaux. En gestion des ressources humaines, nous offrons également soit de la formation initiale, soit de la formation en alternance. Nous ouvrirons un parcours en alternance en M1 en 2023-2024. Pour la rentrée prochaine, nous n'avons qu'un Master 1 en formation initiale qui permet ensuite d'aller soit sur un M2 formation initiale, soit sur un M2 formation en alternance. Un parcours spécifique Master en anglais également pour nos étudiants étrangers, hein, qui sont aujourd'hui déjà dans nos locaux. La mention contrôle de gestion et audit organisationnel, gestion de production, logistique, achat, même chose, hein, vous voyez, on ouvre à la fois dans la formation initiale, alternance et formation continue pour le contrôle de gestion et audit organisationnel. Par contre, pour ce qui est gestion de production, logistique, achat, nous n'ouvrons qu'en formation en alternance, donc contrat avec des entreprises. Enfin, le MAE, avec ce profil un peu spécifique de double compétence, avec plusieurs parcours, un parcours généraliste, un parcours très axé Japon, hein, puisque nous avons au sein de l'IGR un centre franco-japonais, donc avec cette spécificité pour nos étudiants d'aller passer donc une année au Japon, hein. Et puis, une spécificité également hein, sur l'entrepreneuriat et l'innovation, hein, où nous amenons nos étudiants à aller vers cet entrepreneuriat, création d'entreprise, reprise d'entreprise, à la suite de leur diplomation. Au-delà de ça, sur la recherche, le DU recherche dont j'ai parlé et le doctorat, hein, pour ceux qui souhaitent ensuite hein, soit travailler en entreprise, soit rester dans le monde universitaire. On a parlé beaucoup de la vie associative, donc un petit zoom sur la vie associative. Emma, peut-être je te laisse présenter hein, cette dimension associative. Oui, rapidement. Du coup, la vie asso, il faut savoir que c'est… Ogba en parlera mieux que moi, mais il faut savoir que c'est quelque chose de très important au sein de l'école, c'est-à-dire que les étudiants qui arrivent en licence à l'IGR-IAE, pour la grande majorité, s'impliquent et du coup intègrent une association étudiante. Donc, on a une vingtaine d'associations étudiantes dans 5 pôles différents. On a un pôle ambassadeur du coup avec le bureau des étudiants, avec des assos qui vont être IGR Diffusion qui est présent ce soir avec 2 de nos étudiants pour promouvoir l'école, avec une asso qui va s'occuper de tout ce qui est développement durable et responsable, une asso qui va s'occuper de nos étudiants internationaux et de toute la partie internationale de l'école. Il y a des assos qui vont s'investir plutôt dans le sport et la culture, d'autres assos qui vont être plus au niveau professionnel et réseau, donc qui vont être vraiment en lien déjà avec le monde des entreprises pour plusieurs projets. Des assos qui vont être aussi dans le côté solidaire et engagé, et du coup on a également des assos donc surtout pour les Master 2
en Master 2, en marketing, en ressources humaines ou selon le domaine que vous choisissez, il y a certaines assos qui existent en lien avec le master, que ce soit pour organiser des conférences. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Ogba, pour en parler tout à l'heure, il a été membre de 3 associations, donc il pourra un petit peu mieux expliquer vraiment le principe et l'investissement de la vie associative. Donc la vie asso, comme je vous disais, c'est 5 pôles asso. Il y a une 50aine d'événements annuels vraiment tout au long de l'année créés par toutes ces associations-là. Et on est sur un petit peu plus de 300 étudiants impliqués chaque année et voilà, une vingtaine d'assos. Du coup, on arrive aux informations sur les candidatures, comment candidater à l'IGR. Première possibilité, arriver à l'IGR par la licence 2. Comme je l'évoquais tout à l'heure, cette licence 2, c'est la licence gestion coportée avec la faculté de sciences économiques de Rennes. Donc, vous faites votre première année à la faculté et dès la fin de la première année, donc on sélectionne jusqu'à, je dirais, une trentaine d'étudiants maximum. Hein, pour cette licence 2 qui est coportée par Sciences Éco et IGR. Donc là, vous arrivez dans un parcours IAE dès la deuxième année de gestion. Sinon, vous arrivez par la licence 3 avec le fait d'avoir validé votre bac plus 2 dans une université où vous avez fait soit je dirais un parcours licence économie, gestion au Mans, à Nantes ou ailleurs. Vous pouvez arriver également par un DUT, 2 années validées au sein d'un UT, une classe préparatoire également, commerce ou autre cursus. Donc, vous êtes en capacité je dirais, d'arriver avec ces 120 crédits ECTS. Autre possibilité, vous avez une licence déjà en poche et vous arrivez à l'IGR par le master. Et donc là, vous êtes en capacité de valider, de montrer que vous avez validé votre licence, c'est-à-dire 180 crédits ECTS. Possibilité aussi, dans certaines formations, d'arriver directement au Master 2 après avoir validé un Master 1, donc dans une autre école ou dans une autre université. Et là, vous validez, donc, vous démontrez avoir validé déjà 240 crédits ECTS. Pour arriver donc à l'IGR, le cursus universitaire est d'une extrême importance. Vous allez démontrer par votre dossier, votre capacité à intégrer, je dirais, l'IGR parce que vous avez un dossier académique qui est tout à fait honorable. Vous avez aussi à nous démontrer quel est votre projet professionnel et quelle est la cohérence de ce projet professionnel avec la formation dans laquelle vous souhaitez rentrer. Vous allez également démontrer votre capacité à travailler de par vos expériences professionnelles. Nous allons aussi tenter, lors d'un entretien, donc d'évaluer votre savoir-être, votre capacité à être en cohérence avec les valeurs que l'école porte. Donc voilà ce qu'on va pouvoir juger, et tous ces éléments-là sont importants. Bien sûr, pour pouvoir postuler, vous devez aussi mettre en avant votre score, donc IAE message, et on va vous parler tout à l'heure des dates qui vous permettront de vous présenter sur ce score, sachant que ce score est valable dans l'ensemble des IAE, les 36 IAE que je citais tout à l'heure.
Le score message donc à quatre épreuves différentes. Donc, vous voyez, on est sur la base d'un QCM. Premier axe du QCM, c'est culture générale, économique et managériale, qui va sur 100 points. Une compréhension expression écrite en français, 100 points. Raisonnement logique et numérique, et la compréhension expression écrite en anglais. Je profite du troisième point, raisonnement logique et numérique. Si on a des lycéens qui nous écoutent, l'importance de garder les mathématiques pour intégrer l'IGR demain est vraiment, je dirais, à mettre en avant. Donc, sur le raisonnement logique et numérique, il faut absolument avoir des connaissances mathématiques qui soient réelles. Donc là, avec la réforme du bac, il faut vraiment qu'on fasse savoir toute l'importance de garder ces mathématiques. Les sessions de score, vous avez les dates, le 5 mars, le 12 mars, le 2 avril et le 12 mai, avec des préparations qui sont possibles via notamment nos associations. Donc, je pense que les associations vont pouvoir évoquer avec vous cette préparation possible. Je crois qu'il y a des petites questions, donc on va entendre des témoignages. Est-ce qu'on prend les questions maintenant, Emma? Alors, j'ai essayé de répondre avec Margot et Quentin. On a répondu aux quelques questions qu'il y a eu dans le chat. On en a peut-être loupé. Si jamais on en a loupé, de toute façon, on va pouvoir répondre un petit peu plus largement aussi pendant l'échange questions-réponses. Parce que du coup, ce n'était pas évident de D'accord. gérer les… Enfin, voilà. Juste, oui, Margot et Quentin, si vous pouvez rappeler tout à l'heure les dates de journée de préparation au score message, ce serait top. Je sais qu'il y en a deux. Il y en a une en présentiel et une en virtuel. Et du coup, les dates d'inscription qui seront bientôt présentes sur notre site. Mais voilà, si vous avez les infos, je vous laisse la parole. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure dans l'échange. Je ne sais pas comment on s'organise. Oui, alors, vous pouvez les dire tout à l'heure, ou enfin, vous pouvez faire un petit rappel maintenant. Et si jamais les gens, voilà, si ça revient en question, vous le renoterez. Mais en tout cas, vous pouvez les signaler maintenant si vous les avez. On va revenir après. Ok. On vous les redonne tout à l'heure. En tout cas, c'est début d'année 2022. Donc, on vous redonne ça très vite. Et du coup, pour s'inscrire, donc c'est gratuit, mais voilà, faut être assez réactif pour avoir sa place. Du coup, j'ai accepté encore d'autres personnes là, qui viennent d'arriver dans la salle d'attente. Je vais laisser la parole à Ogba, qui va nous faire son parcours et voilà, tout ce qu'il a fait et ce qu'il est devenu maintenant. Grand monsieur. Donc, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Déjà, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire si vous êtes encore là, si vous dormez, si vous êtes chaud? Petit commentaire pour montrer que vous êtes toujours là. Ah, attends, voilà. Déjà, je suis content. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on peut y aller. C'est bon, je suis rassuré. Très chaud. On est chaud. Parfait. Donc, moi, je m'appelle Ogba Smoussi. Du coup, j'ai réalisé le Master 2, j'ai réalisé d'abord ma Lecture en sciences de gestion et management et ensuite un Master en marketing à l'IGR Rennes. Et actuellement, donc, je suis à la Fédération française de judo. J'ai fait mon stage de fin d'études l'année dernière là-bas et j'ai été embauché à la suite de cela en CDI, donc en tant que social media manager. J'étais community manager durant mon stage et là, je suis social media manager. Donc, en fait, je vais être en charge de toute la stratégie digitale, notamment en charge des réseaux sociaux qui sont France Judo. Donc, on est présent sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà. Et sinon, oui, à part ça, j'ai aussi deux entreprises à côté. Donc, je suis cofondateur de SSM Academy. En fait, on propose des formations e-learning pour les sportifs de haut niveau. Notamment, on a créé une formation e-learning Instagram et en associé, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde du sport, j'ai Anne-Laure Bonnet, qui est l'une des associées, qui est une journaliste sportive assez connue, et Mathéus Diniz, qui est l'agent d'image de Kurzawa, de Andrés Pereira ou de David Luiz, entre autres.
Et donc voilà, et à côté de ça, j'ai aussi monté une autre entreprise avec 2 camarades de l'IGR, justement, donc on aura l'occasion d'y revenir, qui s'appelle Omada. Et en fait, ce qu'on fait, on est en charge de gérer les réseaux sociaux d'entreprises ou de personnalités publiques, parce que j'avais pas mal de demandes, moi, dans mon entourage. Et donc, suite à ça, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et on a monté une entreprise suite à la belle amitié qui est née à l'IGR IAE. Donc maintenant, il est l'heure pour moi de vous raconter mon histoire. Mais avant ça, j'ai une petite question à vous poser. Déjà, j'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes là au niveau de vos études. Quelle école vous êtes en train de faire là? Si vous pouvez mettre dans les commentaires. Comme ça, j'aurai une petite idée de ce que vous faites. TC, ok. GEA. GEA, c'est la meilleure des formations. Vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. Mais... DCG, ok. Ok. Ok, donc on a pas mal de DUT. Très bien. GEA, L3 Management. Ok. Parfait. Bah, moi, comme beaucoup, j'ai fait un DUT aussi, DUT GEA, donc j'étais à Rennes. Et j'aimais vraiment beaucoup en fait, le fait d'avoir à la fois des cours théoriques qui me permettaient d'acquérir des compétences dans des domaines pluridisciplinaires. Pour ceux qui ont fait GEA, on voit à la fois du marketing, de l'informatique, de la compta, de la logistique. Donc, on arrive à acquérir des compétences dans plein de domaines, ce qui est plus tard top parce que dans le monde de l'entreprise, c'est vrai qu'on est amené, même si on travaille dans un domaine, à interagir avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc, c'est toujours bien d'avoir un petit peu, de savoir un petit peu tout ce qui se passe. Donc ça m'intéressait en fait d'avoir des cours dans plein de domaines. Et à la fois, il y avait aussi cette dimension professionnelle qui m'intéressait parce que je savais que ce qui ferait la différence, en fait, ce n'était pas forcément le diplôme, parce qu'on sort tous avec le même diplôme, mais ça allait être toutes les compétences qu'on allait pouvoir développer autour et toutes les expériences qu'on allait pouvoir mener à bien. Donc c'est pour ça que moi, je trouvais GEA qui était plutôt intéressant, même le DUT de manière générale, parce qu'il y a des stages à réaliser, ce qui permet de se différencier des autres. Et du fait que j'aimais bien ce juste milieu-là, moi, par la suite, j'hésitais. Donc, je savais que je voulais continuer dans des études plutôt longues. Et j'hésitais entre les IAE et les écoles de commerce. Donc, voilà, je reprends ma réflexion parce que je suppose que certains d'entre vous cela font aussi, cette réflexion. Et comme je ne savais pas trop, voilà, à la base, moi, j'avais un ami qui faisait école de commerce. Donc, je me suis dit, ah, c'est sûr, les écoles de commerce, c'est mieux. Et suite à ça, j'ai été à des portes ouvertes. Et donc, à cette porte ouverte-là, je suis allé voir que les écoles de commerce. Et là, j'ai un étudiant qui m'a interpellé, qui m'a dit mais depuis tout à l'heure, je te vois, tu vas voir les écoles de commerce, tu connais les IAE? J'ai dit bah non, je ne connais pas plus que ça, j'en ai entendu parler, mais moi, j'ai surtout entendu parler des écoles de commerce, c'est ça que je vais faire. Et là, donc, cet étudiant faisait partie de l'IGR IAE, et il m'a présenté du coup les IAE. Et là, grosse découverte, c'est vrai qu'en fait, j'ai appris à vraiment connaître tout ce qu'il y avait autour des IAE. La différence, elle se fait principalement sur le réseau et le coût. C'est vrai qu'en école de commerce, on peut avoir plus de réseaux, du moins c'est ce qui est dit, pour un coût qui est important. Et moi, je sais qu'à ce niveau-là, je n'avais pas forcément envie, et ni les moyens, et ni l'envie de mettre beaucoup d'argent ou de faire un emprunt. Après, voilà, je parle de moi personnellement, ce n'est pas l'IGR, mais moi, dans ma réflexion, je n'avais pas forcément envie de faire un emprunt ou un emprunt pour avoir un réseau. Du coup, j'avais cette réflexion-là et je me suis aussi rendu compte que les valeurs des IAE, ça allait plus loin. C'était vraiment un esprit de famille que je ne trouvais pas forcément ailleurs dans les échanges que j'ai pu avoir. Du coup, je me suis dit, bon, je vais me laisser le bénéfice du doute. Et on m'avait dit que durant le Tour de France que je ferais pour faire les oraux, parce qu'une fois que vous avez passé toutes vos épreuves écrites, vous postulez dans les IAE ou dans les écoles de commerce, vous avez des oraux, des entretiens à réaliser. Et donc, j'ai fait les entretiens un peu partout en France. Et j'étais à Paris, à Grenoble, à Rennes. Et à ce moment-là, j'étais plus peut-être parti sur l'IAE de Paris qui proposait un master dans le sport, donc le domaine qui m'intéressait grandement. Et donc voilà, j'étais accepté partout. Et mon dernier entretien, c'était à l'IGR. Et je me suis dit, bon, on va y aller quand même si à l'IAE de Paris, j'étais pris. Je me suis dit, je vais quand même aller voir à l'IGR par curiosité, pour aller me tester aussi. Et là, je me suis rendu compte déjà que l'accueil était exceptionnel par rapport aux autres IAE. En fait, quand vous entrez aux mêmes écoles de commerce, vous entrez, vous ressentez vraiment une ambiance différente parce que justement, de par cette vie associative, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est des étudiants qui vous accueillent, qui vous déstressent, parce qu'on veut forcément, dès qu'on arrive en oral, on est stressé, ils vous déstressent, ils vous mettent à l'aise, ils vous donnent des petits tips, des petits conseils, et du coup, je me suis dit, putain, ils prennent vraiment soin de moi, et du coup, je me sentais super à l'aise, et résultat, c'est l'entretien que j'ai le mieux réussi. Donc, j'ai été pris, et suite à ça, je me suis dit, bon, je vais aller à l'IGR IAE, l'ambiance, elle a l'air dingue, donc ce que je vais faire, voilà, c'était mon projet de base, je reste 1 an à l'IGR IAE, et après, je pars à l'IAE, donc Gustave Eiffel, à Paris. Comme ça, je fais mon master en marketing du sport et je serai heureux, j'aurai fait ma petite année. Voilà. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Parce que donc, du coup, j'ai intégré l'IGR IAE. J'y suis resté donc 4 belles années. Et pourquoi l'IGR IAE? Moi, ça m'a vraiment marqué. Et toutes les personnes qui y sont passées, de toute façon, ça les a toutes et tous marqués. Parce que c'est vrai qu'il y a d'abord la vie associative. Il y a plus d'une vingtaine d'associations
qui permet d'avoir une pluralité de domaines. Donc, en fait, vous pouvez plus aller dans l'humanitaire si ça vous plaît, dans le sport, dans la culture, dans le pro aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est tout à fait appréciable parce que du coup, vous allez pouvoir développer des compétences dans ce qui vous intéresse. Moi, la première année, j'étais dans l'association du coup Ensemble pour le Maroc parce que j'avais envie de… Enfin, moi, j'avais à cœur de m'investir pour un projet humanitaire. Et à ce jour, je peux vous dire, hein, c'est sans doute, c'est même le souvenir qui m'a le plus marqué de ma vie. Où, donc l'objectif, c'était de réaliser un déplacement humanitaire au Maroc pour… je vous grossis les traits pour que ce soit plus simple. Mais en fait, on allait dans un centre de loisirs qui accueillait des enfants qui étaient orphelins ou qui vivaient dans la rue. Et il les accueillait, il les éduquait notamment. Il leur proposait des jeux différents voilà, pour les apprendre à bien parler, à compter, à bien s'exprimer, à savoir se tenir avec les autres, le respect et les différentes valeurs de la vie. Et donc, durant une année, on a fait plein d'événements. J'y reviendrai tout à l'heure, mais voilà, on a fait plein d'événements sur une année pour avoir de l'argent, pour réussir à financer ce voyage-là, donc nous-mêmes. Et suite à ça, donc, une fois qu'on a eu assez d'argent pour financer à la fois notre déplacement, mais également toutes les actions qu'on mettait en place sur place et également une collecte de vêtements pour eux, on est parti. On a passé vraiment une semaine exceptionnelle. Les enfants étaient très heureux, les personnes qui nous accueillent aussi. Et c'est des souvenirs très forts parce que voilà, c'est inexplicable en fait ce qui s'est passé là-bas. On chantait avec, c'était des quartiers, on chantait vraiment avec tout le quartier. Donc c'est vrai que c'était vraiment un moment magique, moi, qui m'a beaucoup marqué. Donc voilà, en deuxième année, du coup, j'étais au bureau des étudiants, où là, l'objectif, c'est justement de fédérer, d'organiser toute la richesse de cette vie associative-là, de réussir un petit peu à bien coordonner tout le monde. Après, franchement, ce n'est pas très compliqué parce que tout le monde est là avec le même état d'esprit, avec la même envie, avec la même énergie. Et enfin, en troisième année, j'étais du coup dans l'association Marketeur, où là, l'objectif, c'était d'organiser et de réaliser des conférences sur la thématique en présentiel ou en distanciel, du coup, avec le Covid, sur la thématique du marketing. Et ce qui a été aussi particulièrement appréciable dans ces expériences-là, c'est qu'en fait, en GEA, on le faisait, mais on sentait enfin, je prends mon exemple de moi avec GEA, on sentait qu'on était quand même beaucoup notés. Mais là, c'est vraiment déjà sur la base du volontariat. Donc, vous m'entendez? Parce que j'ai mis connexion Internet instable. C'est bon? Ma connexion bug, on n'a pas dû payer la Wi-Fi ici. Si, c'est bon, on m'entend? Ok. Je vois Emma qui sourit, c'est bon. Donc voilà, donc oui, ce qui est appréciable, c'est qu'en fait, c'est nous qui menons notre projet. On a un référent, on a un parrain d'association qui va être là pour nous challenger, pour savoir si tout va bien, qui, si on a des problèmes, va répondre présent. Mais au-delà de ça, c'est nous-mêmes qui menons à bien notre projet et même des projets d'envergure comme un déplacement au Maroc. Donc on l'a géré nous-mêmes. Bien entendu, s'il y a des soucis, l'école est toujours là et on en a eu des problèmes et l'école a toujours été là. Mais par contre, on gère nous-mêmes le projet de A à Z et ce qui est du coup ce qui nous responsabilise, ce qui nous permet de développer des compétences et d'avoir aussi une expérience en plus que ce qu'on pourrait trouver ailleurs. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, du coup, l'IGRIE, c'est l'école dans laquelle il y a le plus d'associations, enfin l'IAE dans laquelle il y a le plus d'associations. Et même pour vous donner un ordre d'idée, on a fait un à Paris, parce qu'en fait, ils avaient développé un label IAE France. Et quand on a été là-bas avec les 20 associations, les autres, chaque école avait peut-être une association et encore. Et du coup, on passait tout ça à tour de rôle. Ils étaient tous là, mais comment c'est possible que vous soyez autant? Et même quand ils nous ont vu débarquer, ils ont dit, ah, ça y est, là, c'est l'IGR qui arrive, il y a toute la délégation. Et voilà, on sent vraiment qu'on marque les esprits et que cet esprit de famille-là, il se ressent aussi avec les autres. Et au-delà de ça, on est aussi énormément soutenu par l'école. On se sent soutenu, on se sent considéré et on sent que ce qu'on fait, ça a du sens pour nous, mais aussi pour l'école. Notamment dans ce déplacement-là dont je vous parle. C'est quelque chose de tout bête, mais l'IGRIAE a pris à 50% nos billets de train pour y aller. Là où les autres écoles, je me rappelle quand on discutait avec eux, ils disaient mais non, c'est pas possible, ils vous ont aidé à financer vos billets de train, nous on a dû se débrouiller tout seul, mais c'est super, votre école, ils vous soutiennent, ils sont à fond derrière vous. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, bah, voilà, nous, forcément, ça nous a plu, on s'est dit bah oui, c'est vrai qu'ils nous considèrent. Et même moi, lorsque j'étais au bureau des étudiants, avec du coup Madame Paul Porokaboua qui est là, chaque mois, elle avait à cœur de s'entretenir avec nous, de savoir comment ça se passait. Donc, on parlait vraiment de tout et de rien. C'était un échange. Et c'est vrai que c'était super parce que nous, on se sentait entendu. On sentait que lorsqu'on lui disait, on lui faisait remonter des choses, parce que du coup, on avait des retours d'étudiants, elle l'entendait, elle le prenait en compte. Après, elle mettait en place aussi. Et c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. On sent qu'on est tous ensemble. On sent qu'il y a vraiment en fait un esprit de famille. Donc, ça se ressent dans la vie associative aussi parce que, comme je le disais, chaque semaine, chaque association en fait, doit développer un budget pour un projet. Donc, moi, c'était notamment pour le déplacement humanitaire. Et comme ils doivent récolter des fonds,
chaque semaine, il y a des événements qui vont être organisés au sein de l'école, donc un par semaine, voire deux. Et donc, l'événement, ça va être une soirée en boîte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas être que ça, parce que forcément, ce serait que ça, ce serait très vite ennuyeux et très cher d'ailleurs. Mais ça va être aussi donc, des soirées Just Dance, des soirées Wii, des soirées Mario Kart, des soirées Jeudi tout est permis. Et ça, c'est vraiment le soir après les cours. Tous les étudiants restent, on se fait la soirée, il y a un gagnant, il y a énormément d'ambiance, on est en amphi, ça crie, on rigole, dans le respect des règles sanitaires, bien entendu, maintenant. Mais voilà, il se passe plein de choses. On va aussi à la patinoire, il y a des Olympiades dans toutes les associations qui sont organisées. Vous avez également le BDS qui vous permet d'être en fait dans un club. Donc, il y a différents sports, il y a foot, il y a basket, il y a hand et bien d'autres. Vous voulez aussi. Et donc, vous participez durant une année à un championnat. Et pendant le championnat, pendant vos matchs, il y a tout le COP qui vient d'IGR, vous criez, il y a les tambours, on s'encourage. Et voilà, on sent vraiment cet esprit de famille et ça va au-delà des heures de cours. En fait, c'est vraiment même après, c'est avant, après. Et voilà, on sent tout le temps cet esprit de famille-là à l'IGR IAE. Donc voilà, c'était important pour moi de le dire parce que c'est vrai que ça rythme les associations et les associations rythment l'école. Et en plus de ça, comme on sait que c'est pour des projets humanitaires, on va encore plus donner et chacun va s'entraider. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que chacun s'entraide pour son projet, déjà pour prendre du plaisir lors de l'événement, mais on s'entraide aussi parce qu'on sait qu'on va aider les autres à mener à bien leur projet, mais qu'eux aussi vont nous aider après. Donc il y a vraiment cette dimension de prospérité mutuelle, d'entraide qui est très intéressante. Donc voilà, et concernant pareil, le fait qu'on soit une famille, ça vaut avec les autres étudiants, ça vaut aussi avec les enseignants. Bon, attention, ce n'est pas non plus nos frères, nos sœurs ou nos parents, mais on sent chéri, on sent qu'il y a beaucoup de bienveillance. On est considéré, comme le disait Madame Paul Porocabo tout à l'heure, c'est une école à taille humaine, ce qui fait que tous les professeurs nous connaissent, ils connaissent nos noms, ils savent qui on est, ils savent ce qu'on a fait. Ils s'adaptent aussi à nous dans leur manière d'aborder les cours, dans leur manière de s'adresser à nous. Ils s'adaptent en fait à nos personnalités et ça, c'est super. Même quand on a des questions, ils n'hésitent pas à répondre. Et d'ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est que même après l'IGR IAE, ils n'oublient pas qui vous êtes, ils continuent de vous aider. Et par exemple, pour moi, quand j'ai monté mon entreprise là, avec mes deux compères de l'IGR, j'ai contacté une enseignante qui est à fond dans l'entrepreneuriat, qui m'a tout de suite dit c'est parti, tout de suite, on se fait un entretien, allez, bim, on a fait une visio. Elle m'a détaillé sur tous les points sur lesquels j'avais des questions. Derrière, j'ai pu monter mon entreprise sans souci. Et voilà, et ils continuent tout le temps de vous pousser, ils continuent d'être là. Et si vous avez des besoins, ils répondront toujours présents. Et ça, c'est vrai que c'est génial, quoi. On arrive à l'IGR, on est une famille et quand on ressort, c'est toujours la même famille. Il y a, comme l'a dit Madame Paul Porocabo aussi, l'IGR Alumni, qui permet d'avoir un lien. Donc, les alumni, ça va être tous les anciens diplômés, enfin tous les diplômés, du coup, mais qui ne sont plus en cours, avec lesquels on va pouvoir garder du lien et on va pouvoir faire des événements avec eux. Eux, ils sont dans des entreprises, ce qui va nous permettre de leur poser des questions et d'être directement en relation avec eux si on a des besoins particuliers. Et dernier petit exemple pour vous montrer à quel point on est une famille. Moi, j'ai cherché mon appartement sur Paris. J'avais une semaine pour le trouver parce que je me suis pris un peu à l'arrache. Et sur Paris, il faut savoir que c'est super dur et il y a besoin de moins 3-4 mois pour le trouver. Je me suis dit, c'est cette mission impossible parce qu'il faut gagner 3 fois le salaire, que moi, j'étais stagiaire. Je me suis dit, ça va pas être possible. Et du coup, j'ai appelé quelqu'un et elle m'a dit, voilà, vous êtes super gentil, mais vous ne gagnez pas assez, ce ne sera pas possible. Elle a raccroché. Et après, elle m'a rappelé 10 minutes plus tard. Donc là, j'étais dégoûté. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Je vais dormir, je ne sais pas où. Et elle m'a rappelé, elle m'a dit, je ne peux pas vous laisser partir. Vous avez fait l'IGR IAE. Je suis obligé de vous accueillir. Donc, venez visiter mon appartement et on va voir ce qu'on peut faire. Mais je suis désolé, je ne peux pas vous laisser comme ça. Et du coup, voilà, j'ai été à Paris le lendemain. Elle m'a dit, bon, voilà, on est une famille. Vous savez, vous êtes pris. Et voilà, du coup, j'ai mon appartement grâce à ça. Donc, si vous ne savez pas où dormir sur Paris, j'ai un appartement. Donc, voilà. Sinon, ce qui est intéressant aussi, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est cet accompagnement en 3 ans-là qui va être proposé. C'est-à-dire qu'entre la L3 et la M2, peu à peu, on va vous lâcher pour que vous soyez à même et autonome d'entrer sur le marché du travail. En L3, on va être pas mal sous votre aile, on va pas mal vous aider, vous aiguiller, vous conseiller. En M1, vous allez commencer à avoir plus de projets de groupe, vous allez devoir vous responsabiliser, devoir vous-même faire vos démarches. Et en M2, on vous laisse vraiment autonome, non pas parce qu'ils veulent nous laisser autonomes, comme ça ils en font moins. En fait, ils nous encadrent, mais vraiment à distance, qui va nous permettre de nous responsabiliser, de devenir mature, de devenir grand, pour après, lorsqu'on arrive sur le monde du travail, vraiment être prêt et voilà, être autonome, prêt, être responsabilisé. Et donc, on grandit petit à petit au fil des années. C'est vraiment un accompagnement qui va être fait voilà, petit à petit, que ce soit de par les séminaires qui sont proposés, de par les conférences, etc. Et donc voilà, sinon il y a également la semaine parcours travail et carrière, des séminaires création d'entreprise
qui, moi, du coup, c'est vrai que ça a éveillé ma curiosité quant à la création d'entreprise. Avant, je me disais, c'est quelque chose de super dur. Comment je vais entreprendre? C'est bon, ça va prendre trop de temps. C'est pas fait pour moi. Quand j'aurai 40 ans, peut-être. Et là, au final, j'ai 2 boîtes. Je suis cofondateur de 2 entreprises. Donc voilà, vous vous rendez compte que ça va très vite, que quand on a une idée et qu'on a les bonnes personnes qu'on est bien entouré, et c'est le cas avec l'IGR IAE, c'est parti, on peut y aller. Et c'est pour ça qu'au final, c'est vrai que ça nous sensibilise sur énormément de sujets. Et enfin, ce qui est aussi important, c'est que vous avez la possibilité de partir à l'étranger. Il y a des accords dans vraiment quasiment tous les pays du monde, ce qui vous permet de partir un petit peu partout, et ce n'est pas négligeable, parce qu'une expérience à l'étranger, on sait que c'est toujours très important. Et comme avait dit Madame Paul Porocaboy, ça m'a marqué, pour bien comprendre sa culture, il faut partir à l'étranger, voir ce qui se fait ailleurs, pour comprendre au mieux sa culture. Et ce n'est pas en restant chez nous en France qu'on comprendra bien notre culture. Et donc voilà, c'est pour ça que moi, je trouve ça aussi important de partir à l'étranger. Et donc, finalement, l'IGR IAE, de par les assos, de par les séminaires, de par les stages, de par tout ce que vous allez devoir faire pendant ces 3 ans ou plus, si vous venez plus longtemps, ou moins si vous venez moins longtemps, vous allez développer plein d'expériences qui vont ensuite être valorisées par les entreprises. Moi, je sais que ça a été le cas. Durant mon M1, ouais, c'est ça, j'avais pas de stage, c'était le Covid, on n'était pas obligé de faire un stage. Je cherchais plus forcément de stage parce que je me suis dit je ne trouverai jamais, et donc autant que je me concentre sur d'autres choses. Et j'ai été contacté par une personne avec qui j'étais plus trop en contact du lycée, mais qui a vu tout ce que je faisais en fait sur les réseaux à chaque fois, dès qu'il se passait quelque chose au niveau de la vie associative ou avec l'école, dès qu'on avait un séminaire ou un événement qui était important que j'organisais, je le mettais en avant. Et du coup, en voyant ça, cette personne-là, elle m'a contacté, elle m'a dit j'ai vu que tu étais super actif, que dans ton école, tu étais à fond, que tu faisais partie du bureau des étudiants, que tu avais fait un projet humanitaire au Maroc. Moi, j'ai une personne qui cherche quelqu'un pour développer ses réseaux sociaux. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Est-ce que ça pourrait te parler? Donc là-bas, je me suis dit je ne cherchais pas forcément de stage, il faut aller sur Paris, ça va être compliqué. Après, j'ai tapé le nom, prénom de cette personne-là. J'ai vu que c'était une personne super importante. Donc, c'est Stéphane Omis, qui est actuellement le président de la Fédération française de judo. Et c'est vrai que derrière, ça m'a ouvert plein de portes. Moi, j'ai géré ces réseaux sociaux-là, ce qui m'a amené après à gérer sa campagne, ce qui m'a amené aujourd'hui, du coup, à être à la Fédération française de judo. Et voilà, le message que je veux vous faire passer, c'est que vraiment, toutes ces expériences-là, c'est tout ce que j'ai pu faire à l'IGR qui m'a permis de développer une palette de compétences, une palette d'expériences qui derrière a été valorisée et qui fait que aujourd'hui, je suis à un poste que j'adore, je fais ce que j'aime et j'ai réussi aussi à me dépatouiller en montant 2 entreprises. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pour toutes ces raisons-là que moi, je suis très nostalgique de ces années-là une fois qu'on y avait passé. Si je pourrais vous recommander de ne pas faire l'IGR pour une seule raison, c'est qu'après, on est vraiment très nostalgique. Mais très sérieusement, et dès qu'on se revoit avec tous les amis, tout le temps, même là quand on parle, on dit mais vraiment, c'est les meilleures années de nos vies. Et je vous promets que c'était le cas. Moi, mon meilleur souvenir, c'était EPM, comme je vous l'ai dit. Mes meilleures années, je sais que mon M1, je m'en souviendrai toute ma vie. Et mes meilleures années de ma vie, c'était vraiment l'IGR IAE. Et je n'ai pas été payé, contrairement à ce que vous pouvez penser. Là, je parle vraiment sérieusement. Et c'est vrai que voilà, une fois qu'on a fait l'IGR, on s'en souvient pour toujours, parce que vous faites des rencontres de malades. Moi, je suis en contact avec encore quasiment tout le monde. Dès qu'il y a un souci et que, par exemple, moi, j'ai des amis qui ont fait le master CCA. En fait, on s'entraide tous dans nos domaines de compétences. Quand il y en a qui a un problème, on s'envoie un message. On a créé un groupe avec tout le monde. On continue de discuter ensemble. Et voilà, mais chaque chose que j'ai pu faire, je me rappellerai. C'est vrai que très honnêtement, ouais, j'ai passé les meilleures années, que ce soit en termes que ce soit au niveau professionnel ou personnel, en fait, parce qu'on apprend plein de choses et on noue des relations, on tisse des liens extrêmes, quoi. Et j'ai presque la larme à l'œil, mais non, c'est vrai que c'est très, très fort. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Et c'est tout pour mon témoignage. Après, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, sachant que je suis dans le monde pro, donc je pourrais peut-être vous aiguiller, que j'ai fait 4 années à l'IGR, que j'ai fait GEA aussi. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je serai même là après si vous avez besoin. Donc voilà, et oui, petit mot de la fin, pareil, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit, que ce soit pour vos lettres de motivation, pour vos CV, si vous avez n'importe quel besoin, voilà, n'hésitez pas. Vous me followez sur les réseaux, je follow back. Et derrière, si vous avez des besoins, vous me dites. Et voilà, l'IGR IAE, on apprend aussi à aider les autres, à s'entraider tous ensemble. Donc, c'est clair et net que si vous avez des besoins, que ce soit pour rédiger un CV, que vous avez besoin de conseils, que vous vous posez des questions sur l'IGR, mais aussi sur d'autres choses, n'hésitez pas. Nous, on est là pour ça. C'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on nous véhicule à l'IGR. Et c'est pour ça, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai présent. Vous pouvez applaudir en mettant applaudissements en message, en commentaire. Ou top, ou super présentation, quelque chose comme ça. Ah, merci. Charline qui réagit. Yeah. Non, merci beaucoup pour votre écoute, c'était cool.
C'est bon. Mettez pas trop de bravo, là, je vais rougir et je vais pas me sentir bien. Tu l'as un peu demandé quand même, tu l'as un peu cherché. Je les ai soudoyés. Merci beaucoup, Ogba. C'était super intéressant. Et comme toujours, on en a fait appel à toi parce que tu as été une personne très importante à l'IGR-IAERN parce que tu t'es investi que ce soit dans la vie asso, dans toute la vie de l'école, tu étais vraiment investi. Donc, c'était important que tu puisses parler de l'école à travers ce que tu as vécu et ton expérience. Donc, merci beaucoup, Ogba. Juste, Ouais, vas-y, dis. qui me vient à l'esprit, non, c'est juste parce que voilà, moi de base, j'ai toujours été un peu dynamique, un peu proactif. Et voilà, j'ai toujours été investi dans la vie asso, même avant le JR, j'étais au BD1 GEA. Mais là où je retiens quelque chose, c'est le slogan qui est se révéler. Donc pour ma part, ça a déjà été le cas parce que oui, je me suis révélé, mais j'ai vu aussi des personnes avec qui j'étais en GEA qui vraiment on parlait peu souvent, qui étaient peu investis, qui étaient un peu à l'écart. Et pourtant, on essayait de tout faire pour qu'ils ne soient pas, mais ils étaient un peu à l'écart. Ils étaient pas super investis dans la vie de l'école. Ils venaient en cours et ils repartaient. Et ils étaient là, donc du coup, ils ont été à l'IGR en même temps que moi. Et ils se sont totalement révélés, arrivant en M1, enfin même en M2, en M1 et en M2. Je discutais avec eux et je leur ai dit, mais comment ça se fait qu'en GEA, on ne se parlait pas? Comment ça se fait qu'on a perdu autant de temps? Enfin, ça va, on n'a pas perdu notre vie, mais comment ça se fait qu'on ne s'est pas parlé pendant autant de temps alors qu'au final, on est super amis, on est super proches là? Et ils ont dit, bah oui, non, mais c'est vrai que moi, c'est à l'IGR où je me suis vraiment découverte. C'est une personne, hein, c'est une femme, qui a fait du coup présidente d'une association et qui a dit, bah oui, non, clairement, moi, c'est à l'IGR où je me suis révélée. Avant, j'étais timide, je n'osais pas trop aller vers les autres. Et là, voilà, l'IGR, j'étais dans une asso en L3, ça m'a permis un peu de me décomplexer, d'aller vers les autres. En M1, j'ai souhaité prendre plus de responsabilités, donc je suis devenue présidente d'asso. Et voilà, maintenant, je me sens libre. Ça m'a aidé personnellement, je suis beaucoup moins timide, j'arrive à aller vers les autres. Et voilà, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, en allant à l'IGR-IAE, quand ils disent se révéler, moi, je me rappelle au début, je me suis dit, c'est de la com. Ils disent, parce qu'à chaque fois, il y aura tout le temps du se révéler. Je me suis dit, c'est de la com. Et quand on ressort de là, on se dit, bah non, c'est vrai, ça nous permet vraiment de nous révéler. Et on s'est tous révélés d'une manière ou d'une autre. Et ouais, non, c'est pour ça que c'est vrai que se révéler, c'est pas des lol, c'est vraiment vrai. Voilà, c'était le mot de la fin, promis, j'arrête. Non, toujours merci, Ogba. C'est top. Tout ce que tu dis, c'est super intéressant. Ça nous donnerait presque envie de reprendre les études. Je ne sais pas, Gwenaëlle, tu as un petit mot à dire peut-être? Oui, donc la barre est haute pour les futurs étudiants, hein, parce qu'on veut des présidents de BDE comme ça. Hein. Donc forcément, c'est un peu dur pour ceux qui arrivent, quoi. Non, mais un grand merci, Ogba. Moi, je suis toujours très heureuse, bien sûr, d'entendre que les étudiants à l'IGR sont heureux. C'est vraiment important pour nous que tout le monde soit bien, s'entende bien, soit en coopération, soit en situation de bienveillance. Hein. Je sais que cette dynamique qu'on avait ensemble, il faut la relancer parce que la crise sanitaire est passée par là, que ça a fait un peu de dégâts quand même, hein, on peut le dire, hein, cette crise sanitaire, cet isolement, ces cours à distance, etc. Mais on sent là qu'il y a une vraie envie de chacun pour retrouver cette belle dynamique et cette bienveillance les uns avec les autres. Donc, je suis tout à fait satisfaite de ce qu'on vit depuis le mois de septembre. Après, c'est moi un peu particulier. Est-ce qu'on laisse la parole peut-être? Alors, du coup, voilà, on a Quentin et Margot. Donc, Margot, elle a un petit souci d'ordinateur, elle a plus de batterie. Donc, du coup, Quentin et Margot sont ensemble pour répondre à vos questions. Donc, vous êtes là, donc vous êtes 56 restants. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous voulez poser votre question de vive voix. Il ne faut pas hésiter à communiquer avec nous. Et enfin, voilà. Donc, au premier ou à la première qui posera sa question, n'hésitez pas, que ce soit sur quelque chose de spécifique ou plus général. Du coup, on va peut-être juste se présenter vite fait avec Quentin. Du coup, moi, c'est Margot. Je suis en L3, sciences de gestion et de management. Du coup, pour mon parcours, moi, j'ai fait ma L1 à la faculté de sciences et économie de Rennes.
Parce que je n'avais pas été acceptée en DUT-GE à Rennes. Et du coup, je voulais rester à Rennes. J'ai fait ma TETU, du coup, voilà. Et il se trouve que finalement, ce n'était pas plus mal parce que du coup, j'ai pu intégrer l'IGR dès la L2 en effectuant la L2 gestion. Donc, j'avais 2 matières par semestre à l'IGR et le reste de mes cours étaient à la faculté de Rennes. Donc voilà. Donc, moi, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce parcours-là parce que j'avais un pied à l'IGR dès la L2, même si c'est pendant le Covid, du coup, on avait nos cours à distance, c'était plus compliqué, mais en tout cas, je sais que ceux qui sont en L2 gestion cette année, on les voit souvent à l'IGR et ils ont l'air très, très contents. Et du coup, vu que j'avais été admise en L2 gestion, j'avais une place en L3 assurée du coup à l'IGR. Et du coup, voilà, j'ai demandé un L3 sciences de gestion de management et du coup, j'ai été acceptée. Voilà. Et bonsoir à tous. Donc moi, c'est Quentin. Pour parler un peu de mon parcours, j'ai commencé avec un bac S et par la suite, j'ai continué avec un DUT GEA, option GCF, donc compta finance. Et puis par la suite, j'hésitais beaucoup. Je pense que beaucoup de personnes ici sont dans le même cas. J'hésitais entre différents IAE. Et l'IAE de Rennes, l'IGR, m'a beaucoup intéressé et s'est démarqué en raison déjà de sa vie associative, comme ça a été déjà évoqué précédemment, et aussi par le fait que les classes sont petites. On est 20 par classe, on est une promo en L3 de 140, donc vraiment avec une ambiance très agréable. On est très peu, 20 par classe, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui assez rarement. Et ces différents éléments m'ont vraiment poussé à venir à l'IGR et à de Rennes. Et donc aujourd'hui, je suis en licence 3 CCA, donc comptabilité, contrôle, audit, à l'IGR. Voilà. Donc maintenant, on va peut-être répondre aux différentes questions. Ouais, merci beaucoup, Quentin et Margot. Du coup, je suis en train de regarder. Il y a quelques questions qui tombent. Léa qui demande vous clôturez à quelle date les réceptions de dossiers d'inscription? Alors, je sais que les ouvertures, les dates de candidature pour les formations, ça va être à partir du 26 février à peu près 2022, c'est-à-dire juste après les portes ouvertes normalement. Donc, ce sera vraiment fin février 2022. Je ne me trompe pas, Gwenaëlle? C'est bien ça. Par contre, alors la date de clôture, je ne sais plus. On n'a pas encore toutes les dates. Elles n'ont pas encore été mises à jour, je pense, sur le site. Pour les dates de clôture, d'inscription, de candidature, ça doit être date de fin, ça doit être au mois d'avril. J'ai peur de dire des bêtises, Gwenaëlle, je ne sais pas. Oui, alors, et puis tout va dépendre du diplôme. Okay. Là, il va falloir être très, très attentif au site internet. Pour l'instant, effectivement, on n'a pas mis quoi que ce soit sur le site, d'autant plus que si on est sur comment dirais-je, une candidature en master, il va y avoir une nouvelle application puisque le ministère de l'Éducation lance une application qui s'appellera « Trouver son master ». Donc là, on va avoir des informations, nous, d'ici la fin de l'année, là, pour préciser un peu les modalités. Donc, restez attentifs. En règle générale, donc on clôturera en mars, février-mars, début avril, avec des entretiens en formation initiale qui se feront à partir du mois de mai. Mais attention, parce que là, je parle de manière générale, mais ça dépend aussi des diplômes. Oui, faut vraiment aller voir sur le site internet en début d'année, les mises à jour seront faites. Il faut vraiment aller voir sur chaque formation qui vous intéresse au niveau des dates de candidature, des dates de fin de candidature, les dates d'entretien. Normalement, voilà, il y a vraiment toutes les dates qui sont mises à jour. Donc, il faut aller voir selon chaque formation, selon la formation qui vous intéresse, les dates qui peuvent différer du coup selon les formations. Si je prends les questions dans l'ordre, attendez, j'accepte quelqu'un encore. Pour vous, quelle est la différence entre la licence 3 Gestion International Business et un programme bachelor ou grande école dans une école de commerce? Donc ça, c'est Charline. Alors, il y a peut-être, Charline, il va y avoir une nouveauté en 22-23. Gwenaëlle, je peux le… Oui. Donc, nous n'ouvrirons pas la L3 International Business en septembre.
puisque notre logique est de basculer cette L3 en Master 1 à la rentrée de septembre 2023. Donc là, nous n'aurons plus la proposition de ce parcours pour l'année prochaine. Du coup, ceux qui veulent faire le Master International Business, ils peuvent passer par la L3 SG. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, alors après, par rapport aux grandes écoles, voilà, chaque diplôme reste différent, mais en tout cas, à l'IGR, la possibilité, c'est de faire du coup la licence sciences de gestion et management pour ensuite intégrer le Master International Business, qui sera ouvert du coup pour vous, Charline, aux bonnes années. Alors, la différence, c'est difficile de répondre à cette question parce que les bachelors, c'est les écoles privées. Comme toute école privée, il y a différents niveaux de ce qui est proposé. Vérifiez bien la qualité du contenu des formations, du nombre d'heures de formation. On voit bien qu'il y a, dans certains bachelors, il y a très peu d'heures de formation. Donc là, et ça coûte très cher. Donc là, regardez bien tous ces éléments. Sachez aussi que dans beaucoup d'écoles, les bachelors n'ont pas de reconnaissance au niveau ministériel, c'est-à-dire n'ont pas le grade de licence. Ça aussi, c'est un élément important parce que si vous voulez ensuite aller dans un master universitaire, ça peut être très bloquant, puisque à l'université, on va recruter des licences en master, mais on n'a pas vocation à recruter des bachelors. Donc là, faites vraiment attention à la qualité du diplôme qui vous est proposé, à l'école qui vous le propose. Est-ce que cette école fait partie des grandes écoles ou pas? Donc vraiment, faites très très attention à ça. Et une question, c'est est-ce que ce bachelor vous permet d'avoir le grade de licence, c'est-à-dire la reconnaissance du ministère de l'Éducation nationale, de l'Éducation et de la Recherche. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants dans vos choix. Quentin et Margot, on va vous laisser un petit peu la main pour animer, parce que c'est quand même votre rôle, donc on va pas vous voler ce rôle-là, mais voilà, vous n'hésitez pas, si on a besoin d'intervenir, vous n'hésitez pas à nous demander. On était rendu à Asilis, du coup. Bien sûr. Donc, la prochaine question, combien y a-t-il de candidats à postuler pour l'IGR et combien de personnes sont acceptées? Alors, globalement, à demander en licence 3 pour l'année 2021, il y avait à peu près 1 millier de personnes, mais tout confondu. Donc, pour les 3 offres de licence qui étaient proposées et pour des places qui étaient de 140. Donc, voilà les chiffres que je peux apporter pour voilà, le rapport entre le nombre de personnes qui demandent et… Faut pas que ça vous fasse peur. Voilà, non. Il y a… Vas-y, je t'en prie. Mais voilà, non, faut pas avoir peur. Il y a certes une sélection, mais il n'y a pas de réelle inquiétude à avoir derrière ça. Voilà, il y a un processus, mais globalement, tout se passe bien. Ensuite, du coup, est-ce qu'il est préférable de faire… Je peux me permettre? Oui, excuse-moi. J'interviens. Attention. Non, juste moi, ce que je voulais dire, c'était pour ajouter, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de demandes, mais après, il ne faut pas trop s'inquiéter dans le sens où si vous n'avez pas les meilleures notes, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas pris, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas postuler. Moi, j'ai l'exemple de beaucoup de personnes qui travaillaient, qui avaient des meilleures notes que d'autres et qui n'ont pas été pris à l'IGR, ou l'inverse, qui avaient des moins bonnes notes, mais qui ont été pris. Parce qu'en fait, c'est aussi l'une des… Enfin, du moins, dans les entretiens que j'ai faits, moi, c'est ce que j'ai remarqué à l'IGR par rapport aux autres entretiens, c'était que les questions étaient vraiment orientées sur ma personne, sur mon expérience et sur ce que j'avais fait. Au-delà de comprendre mes compétences, mes connaissances, de me poser des questions vraiment pièges, les personnes avec lesquelles j'ai passé l'entretien étaient surtout là pour me demander, me poser des questions sur mon expérience, sur ce que j'avais fait, sur ma personnalité. Donc voilà, ne vous dites pas c'est mort, j'ai des sales notes, ça passera pas. Parce que ce qu'ils vont chercher à savoir, c'est surtout ce qui vous êtes, d'où vous venez, qui vous êtes et ce que vous voulez, quoi. Donc vraiment, c'est super important. Ne vous dites pas que c'est mort si vous avez des mauvaises notes et postulez quand même. Si vous savez pourquoi vous êtes là, si vous travaillez dur et que à côté vous vous battez, vous avez des expériences différenciantes, vous avez toutes vos chances d'être pris.
En fait, voilà, je viens compléter le propos. Pour déjà arriver à la sélection, pour arriver aux oraux, la première sélection, c'est sur le dossier. Donc, le dossier, c'est CV, lettre de motivation, notes du bac, ainsi que les notes durant nos 2 premières années de DUT ou d'autres formations, etc. Donc, nos 2 premières années de formation après bac. Et en fait, c'est un tout qui est considéré, pas uniquement les notes, pas uniquement les notes du bac et les notes de nos 2 premières années de licence. Ce qui est pris en compte, c'est le tout. Donc, un CV avec des expériences annexes, avec des certifications, avec des tests qui ont été passés. En plus, je pense par exemple à un TOEIC qui n'est pas du tout obligatoire. Mais le fait de faire ces choses en plus ou être membre d'une association, faire ces choses en plus montre que le candidat est motivé et peut justement nous démarquer d'autres personnes qui peuvent avoir des résultats meilleurs. Je pense à autre chose, par exemple, dans la lettre de motivation. Si on a une lettre de motivation avec, par exemple, une projection, avec une idée de master, une idée, par exemple, d'association qu'on souhaiterait intégrer, si on mentionne ces différentes choses, si on montre aussi notre intérêt pour l'établissement en évoquant le fait d'avoir participé à des portes ouvertes, par exemple, ce genre de choses montre que le candidat est motivé, qu'il se projette déjà dans l'établissement et donc constitue une réelle force pour le dossier. Et ensuite, pour les entretiens dans la seconde phase de sélection, ces entretiens, voilà, en règle, donc les questions qui sont posées par les personnes membres de l'IGR avec qui on échange, la plupart du temps, ces questions sont basées sur nos expériences, sur notre parcours. Donc justement, avec nos différentes expériences, ça nous permet d'avoir des questions qu'on maîtrise et orienter les personnes de l'IGR sur des sujets qu'on maîtrise et c'est toujours plus intéressant pour nous. Voilà. Voilà, je pense qu'on a bien répondu à la question. Alors, du coup, est-ce qu'il est préférable de venir faire sa L3 CCA à l'IGR ou alors c'est L3 CCA dans un autre établissement pour intégrer le master? Oui, moi, je te conseille de venir à l'IGR parce qu'en fait, les 140, par exemple, les 140 élèves de L3 de cette année ont des places prioritaires dans les masters. Donc, forcément, les L3 CCA, donc comme Quentin, ils auront leur place en master CCA. Et donc, vous pourrez intégrer le master si vous êtes dans un établissement que si des places se libèrent, ou en tout cas, il y a très, très peu de places. Et puis, de toute façon, c'est que bénéfique pour toi de venir faire ta licence 3 CCA à l'IGR avec tout ce qu'on t'a présenté. Donc, si vous voulez, la sélection est moins forte en licence qu'en master. Oui, c'est plus ça, en fait. Voilà. Ensuite, je continue parce que la question d'après, c'est la… Voilà, donc, on retrouve quel cours dans la licence 3 sciences de gestion et management? Du coup, la licence 3 SGM que j'effectue cette année et que tu as dû faire aussi, je crois, c'est ça? Oui. Du coup, elle est très, très générale et donc, ça permet de s'ouvrir à plein de choses. Donc, il y a des matières que ceux qui sont en technique de communication, GEA ou même Fac d'éco qu'on a déjà fait. Donc, il y a du marketing, il y a de la RH, il y a de l'analyse financière, technique budgétaire. Donc voilà pour le tronc commun. Et ensuite, on peut choisir entre le bloc droit OS5 ou alors le bloc management. Donc dans le bloc droit, il y a des matières que vous faites, il y a beaucoup de droits. Voilà, beaucoup de droits, donc du droit des contrats, droit des sociétés, droit à la propriété intellectuelle et du droit, oui voilà, globalement, c'est ces types de droits qu'on a. Droit fiscal également. Ouais, et du coup, moi, dans mon bloc management, je fais de la supply chain management, donc la logistique. Voilà, c'est ça, qui est c'est super intéressant. Enfin, je ne connaissais pas du tout. Au final, c'était trop bien. Et de l'intelligence économique et de la recherche en sciences de gestion. Et pareil, au deuxième semestre, on peut s'orienter plus du coup vers un bloc compta ou un bloc management et marketing, du coup, avec du marketing digital, marketing avancé, etc. C'est vrai que… Non, vas-y, finis, excuse-moi. Non, c'est bon, du coup, j'ai fini. Non, ouais, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, moi, je sais que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je savais juste que la comptabilité en GEA, ça ne m'attirait pas plus que ça. Du coup, ça m'a permis de continuer à avoir plein de domaines, avoir plein de secteurs, avoir plein de cours différents. Et ensuite, j'ai pu du coup affiner et aller vers le marketing. Mais c'est vrai que moi, ça m'a permis de me laisser une année supplémentaire pour savoir ce qui me plaisait. Et ce n'est pas négligeable parce que du coup, vous comprenez vraiment pourquoi vous avez un attrait parce que vous voyez tous les domaines possibles. Donc, voilà. Et puis l'avantage… Oui. Je vous en prie. Juste pour clôturer un petit peu sur cette question-là, vous avez tout le programme des cours de chaque formation sur le site aussi.
Donc, si vous voulez vraiment le détail des cours de la L3 SGM ou d'une autre licence, d'un autre master, vous allez sur le site internet de l'école et vous avez le programme détaillé qui vous montre un petit peu tous les cours, qui est même très bien détaillé parce que même pour chaque cours, il y a les objectifs, hein, tout est défini. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller sur le site internet de l'école pour tout ça. Donc, pour la question suivante, peut-on déposer notre dossier de candidature avant d'avoir le résultat de notre score IE message? Donc, la réponse est oui. Si jamais notre session de score est après, dans notre dossier, on doit déposer notre convocation. Et par la suite, une fois qu'on aura passé notre score IE message, on le transmettra à l'IGR. Après, les alternants en master peuvent-ils être membres d'une association? Bonne question. Et oui. La réponse est oui. Oui, dans le bureau de mon association, avec moi, il y a Marie qui est en alternance. Et d'ailleurs, elle m'aide beaucoup parce que du coup, dans le bureau de l'association, on a besoin d'elle. Et oui, elle est très active d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on est en alternance qu'on ne peut pas. Et au contraire, je trouve que c'est même très, très bien de faire les deux. Comme ça, vu qu'en alternance, on est moins à l'IGR, au moins les associations nous permettent du coup de faire les deux. Donc, voilà. Alors, faire un BUT, GEA ou TC pour intégrer l'IGR, oui. C'est même, alors c'est le parcours que j'ai fait. Donc, c'était DUT, GEA avant, maintenant BUT. Oui, je ne peux que conseiller cette voie, puisque les matières qui nous sont enseignées après à l'IGR en licence 3 CCA, par exemple, sont beaucoup de matières qu'on a déjà eu l'occasion de voir avant. Je pense par exemple à la technique budgétaire, aux différents types de droits, à part la propriété intellectuelle qui est nouvelle, mais pour tout le reste, donc droit fiscal, droit des contrats, droit de société, c'est des matières qu'on avait déjà en GEA. Donc, vraiment, pour moi, c'est la voie royale. C'est vraiment le parcours à faire, puisque on a beaucoup de matières en commun. Vous n'êtes pas obligé. Après, moi, j'ai fait Sciences Éco et pourtant, je suis là aujourd'hui. C'est vrai que TC, GEA et du coup, la Sciences Éco, c'est vrai que c'est vraiment les trois, les trois filières qu'on privilégie ici, qu'on recrute, mais on a des gens qui viennent de partout. Dans ma classe, j'ai une fille qui vient de la RN2, il y en a une qui a fait une prépa, j'en ai un autre qui a fait un BTS. Voilà. Mais c'est vrai qu'on privilégie du coup les étudiants de GEA, TC et du coup de la fac d'éco de Rennes. Et de prépa aussi, oui. Et de prépa, oui, c'est pour ça. Ouais. Ouais, après, voilà, en fait, c'est les parcours classiques, mais il y en a plein d'autres il y en a plein d'autres de possibles. Après, si là, vous êtes au lycée ou du coup, en tout cas, vous avez la possibilité de faire le choix du bon parcours pour intégrer l'IGR, vaut mieux tester les voies classiques du coup pour avoir une chance d'intégrer l'école. Mais il y a plein d'autres parcours possibles. Faut pas, voilà. Et juste pour le BUT GEA, je rebondis rapidement. Donc, BUT GEA, ça passe maintenant sur 3 ans. Donc, à savoir que vous pouvez faire vos 2 années de BUT GEA et du coup candidater pour la licence 3 à l'IGR IAERN. L'idée, c'est vraiment ça. Donc, vous faites vos 2 années de BUT GEA et vous candidatez en licence 3 à l'IGR IAERN. Vous pouvez aussi finir votre BUT GEA, donc vous faites vos 3 années pour candidater ensuite en master, mais il faut savoir que du coup, ce sera beaucoup plus sélectif que de passer par les 2 années de BUT et la licence 3 à l'IGR. C'est bien ça, Gwenelle? Oui, je pense que le but, si on prend le texte du ministère, le but a pour vocation l'insertion professionnelle immédiate. Donc là, il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça. Donc, cette possibilité de faire vos 2 années et ensuite, si vous voulez faire des études longues, eh bien de faire ce parcours IAE, alors à l'IGR ou ailleurs d'ailleurs, mais sortir de l'IUT pour ensuite prendre la filière études longues avec une L3 dans un IAE suivi d'un master. Il est clair que le but 3 n'a pas vocation, selon nous, à intégrer l'IGR ensuite.
Pour nous, le but 3 correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle une licence professionnelle. La licence professionnelle a vocation ensuite à aller travailler, quitte à revenir ensuite après une année, plusieurs années d'expérience professionnelle via la formation continue. Alors, c'est vrai que d'autres formations recrutent des licences professionnelles. Nous, c'est extrêmement rare. Hein, c'est vraiment extrêmement rare parce qu'on privilégie vraiment les études donc L1, L2, plus, ou alors DUT 1, DUT 2. Donc, voilà la situation de recrutement aujourd'hui à l'IGR. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On est en très forte réforme entre le but, la réforme du bac. Il va falloir quelques temps d'ajustement. Dans tous les cas, notre stratégie, nous, c'est celle que je viens d'évoquer. Merci, madame. Pour la question d'après, acceptez-vous des licences pro pour les masters? Du coup, non, c'est ce qu'elle vient de dire. Voilà. Du coup, Solène, quels sont les critères concernant les admissions pour vous? Qu'est-ce qu'un bon score? Il y a un message. Le TOEIC est-il demandé pour intégrer les formations? Donc, les critères, comme on a dit tout à l'heure, c'est CV, lettre de motivation, note du bac, note de tes premières ou les 2 premières années. Et du coup, le score message, pour vous, qu'est-ce qu'un bon score message? Il n'y a pas de bon score message. En fait, le score message, c'est une partie du dossier. Et il n'y a pas de bon score. Il n'y a pas de bon, ouais. Si, on va dire qu'à partir de 180, ça peut être compté comme un bon score, mais si jamais tu as 160 ou 170, c'est pas grave. Hein. Moi, personnellement, ça n'empêche pas d'accéder à l'IGR. Moi, j'ai eu 169 et pourtant, je suis quand même là. Mais ça veut dire que, par exemple, moi, par exemple, j'ai plus misé sur mon CV, ma lettre de motivation et voilà, et du coup sur mes notes aussi. Mais c'est vraiment, il y a un dossier qui est constitué et c'est pas parce que tu as un score qui est un peu plus faible que la moyenne que tu ne vas pas être prise. Il faut vraiment mettre ça dans la tête. Et encore une fois, l'IGR recherche un profil. On ne cherche pas des élèves qui ont 19 de moyenne et qui vont taper un score de 350. Franchement, ça ne nous intéresse pas. Et je pense que même, ils seraient très, très mal à l'aise en étant ici parce que les personnes... Nous, on est vraiment... on cherche vraiment un profil, quoi. Et puis, est-ce que le TOEIC est demandé pour intégrer les formations? La réponse est non. Le TOEIC n'est pas exigé, pas du tout. Mais encore une fois, ça peut rentrer dans le dossier. Et pour quelqu'un, par exemple, qui peut avoir, je sais pas, des notes en anglais un peu plus faibles ou bien des notes un peu plus faibles en anglais dans le score et message, ça peut prouver, ça peut montrer voilà, que notre niveau n'est pas représentatif dans le score et que notre score, notre niveau réel correspond à celui du TOEIC. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment, ça constitue un plus, mais c'est tout. Donc, voilà. Juste pour compléter, parce que j'ai vu un message qui demandait quand le passer, est-ce que vous l'avez passé plusieurs fois? Moi, je vous conseille, oui, de le passer plusieurs fois. Je sais, moi, je me rappelle quand j'étais en GEA, je me disais, le plus loin possible, c'est le mieux. Je le passe une fois en mai et terminer bonsoir. Et au final, ce n'est pas ce que j'ai fait. Et heureusement, il vaut mieux vraiment se donner plus de chance. Et en plus de ça, c'est un raisonnement, une logique que vous avez à force de réaliser l'exercice. Donc, si vous le faites 3 fois, la 3e fois, généralement, vous aurez un très bon score, quoi. Et le fait de vous mettre en situation de vous exercer, même si par exemple, vous y allez la première fois, vous dites, bon, j'y vais juste pour m'exercer. Et la 2e fois, voilà, je vais essayer de faire un bon score. Mais plus vous y allez, plus logique du score, parce que c'est vraiment une logique, en fait, une logique de réflexion à avoir qu'on ne voit pas forcément en cours, c'est vraiment à part. Et du coup, plus vous allez vous exercer, mieux ce sera, quoi. Et puis, ça joue aussi dans la gestion du temps. Donc, justement, pour tous ces éléments, moi, mon conseil, ce serait d'en passer 2 ou 3, plutôt 3, pour vraiment essayer d'avoir le meilleur score possible. Et du coup, je rebondis sur la question, quel score avez-vous eu personnellement au score IE message? Et l'avez-vous passé plusieurs fois? Donc, déjà, je vais répondre. De mon côté, j'ai eu 187. Et l'avez-vous passé plusieurs fois? Oui, 2, puisque la 3e session a été annulée en raison du Covid. Mais voilà, donc 2 fois. Moi, je ne l'ai passé qu'une fois parce que du coup, j'étais admise à l'IGR au moment du Covid. Du
coup, je n'ai pas passé de score pour être admise, malheureusement. Et du coup, je l'ai repassé parce qu'il m'avait demandé et je l'ai repassé une fois. Mais je vais le repasser cette année, du coup, pour les masters. Et du coup, j'ai eu 169. Et toi, Aurba, je ne sais pas combien tu avais eu ton score. À l'époque, je ne sais plus exactement, ça fait longtemps, mais il me semble que j'avais plus autour de 200. Je crois que j'avais eu 200, 220, donc ce qui n'est pas énorme. Hein. Généralement, les bons scores, c'est. C'est pas mal. Moi, je me rappelle que 300, quand les gens ils avaient 300, parce que c'est 500 en tout. Non, c'est Non, 400. Non, c'est 400. Je ne sais Ouais. plus, mais il me semble que oui, non, c'était à partir de 250 où on commençait à se dire, ah là, c'est bien. Et c'est que moi, j'avais un petit peu moins, mais au final, voilà, comme ils l'ont très bien dit et comme on l'a dit avant, c'est vraiment les personnalités qui comptent lors des entretiens. Le score compte, mais il n'y a pas que ça, c'est surtout qui vous êtes et ce que vous voulez et pourquoi vous souhaitez intégrer l'IGR IAE. Et du coup, juste par rapport au score, du coup, notre association organise du coup des journées score pour vous aider à vous préparer. Donc, je fais un petit vite fait, parce que Emma n'est pas là parce que c'est la responsable, donc je fais à sa place. Du coup, journée score, ça va consister à vous entraîner au score et à vous montrer à quoi ressemble une épreuve avant de passer les examens. Du coup, elles seront en janvier. Donc, si je me souviens bien, dans la matinée de cette journée, vous allez avoir des conférences notamment sur la gestion du stress avec un professeur de l'IGR. Moi, je l'avais fait et c'était trop bien, j'avais trop aimé. Et ensuite, vous aurez des ateliers CV, lettres de motivation, entretien. Donc ça, c'est trop, trop bien et ça aide vachement. En gros, c'est des... En gros, je dis ça. C'est des étudiants de l'IGR Diffusion et de Ressources Plus qui vont venir vous donner plein de conseils, surtout pour les entretiens. Donc, je sais que tu auras envie de dire un truc là-dessus, du coup, je te dirai. Non, c'est surtout qu'il y a aussi des simulations d'entretien. Et c'est quelque chose que je conseille vraiment, pardon, parce que contrairement au score IAE message qui peut se préparer avec des livres, par exemple, les entretiens, c'est plus compliqué. Donc, justement, participer à ces journées et en particulier pour ces simulations d'entretien, c'est vraiment un plus et ça permet d'arriver au vrai entretien, donc au mois de juin, mois de mai, si je ne m'abuse. Ça permet d'arriver à cet entretien serein et en sachant à quoi s'attendre. Et du coup, les journées score, nous en organisons 2. Donc, en présentiel le 22 janvier et en distanciel le 15 janvier, pardon. Le 5 février, pardon. Et du coup, pour les inscriptions, ce sera le 1er janvier pour la session présentielle et le 15 janvier pour la session en distanciel. Si vous voulez, on va les noter dans le chat pour que vous puissiez vous souvenir. Et du coup, les inscriptions se font sur le site de l'IGR. Donc, je vous conseille vraiment de venir. Il y a une actu sur le site internet, en fait. Donc, je vais mettre le lien de l'actu. Ok, parfait. Et du coup, l'après-midi de cette journée-là, vous faites un score qui est réduit parce qu'un score, ça dure 3 heures. Donc là, ce sera 2 heures. Et l'heure et demie qui restera, vous allez les corriger avec du coup les étudiants de notre association. Du coup, voilà, je peux que vous conseiller de faire cette journée parce que moi, personnellement, ça m'avait beaucoup aidé. Et puis même, ça vous fait une occasion de revenir à l'IGR. Donc voilà. Après, question suivante, quel est le nombre d'étudiants admis en master contrôle de gestion? Je n'ai pas l'information. Je ne sais pas si c'est 1 ou 2 classes. Mais... Je ne sais pas si madame... Alors, donc le nombre de personnes, le nombre d'admis en master de CGAO, c'est ça? Exactement. Donc, on est à 25 par promotion à peu près, entre 25 et 30 par promotion. Admis, sachant qu'il y a ceux de la L3 qui ont... Ah oui, donc alors oui, alors là, j'avoue que ça dépend, bon, je dirais la moitié à peu près. Donc, la moitié d'une promo. Mais ça peut varier d'une année à l'autre en fonction des souhaits des licences. Alors oui, du coup, il faut absolument passer le score IAE message pour rentrer à l'IGR, même si… Mais par contre, donc, il faut le passer, mais par contre, la question était aussi sur la ville où on passait l'examen. Et ça, par contre, non, on peut le passer n'importe où. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on le passe à Rennes qu'il est uniquement valable pour l'IGR. On peut, par exemple, pour ma part, j'avais passé le score IAE message à Rennes, mais j'avais postulé pour d'autres établissements qui étaient ailleurs. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Ensuite, venir de licence 3 d'un autre IAE est-il un frein ou du moins est-ce plus compliqué pour entrer dans un master à l'IGR?
je ne sais pas trop. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, la sélection est plus importante pour rentrer en master. Donc, venir d'une licence 3 d'un autre IAE, ce n'est pas un frein, pas du tout. Mais c'est juste que la sélection sera plus importante que rentrer après 2 années d'études supérieures. Donc, après avoir intégré l'IGR, est-il possible de proposer des projets associatifs en dehors de ceux qui vous sont proposés? Oui, mais si c'est le garçon de Quimper avec qui on a parlé. Non, le truc de moto. Là, donc, il arrive certaines années qu'il y ait de nouvelles associations qui soient créées, si c'est la question qui est posée. Ça. Mais tu sais, c'est parce qu'il veut faire le… Est-ce que tu pourrais redire dans la conversation ce que tu voulais faire? Il nous en a parlé. Quand il allait à Quimper, il nous en a parlé. Et en plus, j'avais envie que tu poses cette question pour demander du coup à la directrice ce qu'elle en pensait. Mais oui, c'est possible. En fait, au début d'année, donc il y a la rentrée de la vie associative avec tous les étudiants qui sont réunis pour voilà. Du coup, il y a l'intégration aussi des nouveaux dans les bureaux des assos. Et du coup, il y a la possibilité, il y a une sorte de forum associatif lors de cette rentrée-là. Et il y a la possibilité de proposer une création d'association. Alors après, tout est l'idée, les objectifs de l'asso, il y a beaucoup de choses à mettre en place et à faire valider après auprès de la direction. Donc là, je laisse ça à Gwenaëlle. Alors oui, je vois que l'association en question, a priori, est le 4L Trophy, c'est ça? Alors, nous avions cette association, le 4L Trophy, au sein de l'IGR, et cette association s'est arrêtée parce qu'elle n'est pas en cohérence avec les valeurs de l'école. Donc, comme je l'ai évoqué, nous portons des valeurs de responsabilité sociétale. Le 4L Trophy ne répond pas à ces valeurs de société, je dirais de RSE. On en avait beaucoup discuté avec les étudiants. Il apparaît qu'elle est dans le désert avec des 4L n'a rien d'écolo et que aller pour en plus avoir l'impression d'être en cause un peu humanitaire, c'était peut-être vrai au XXe siècle. Au XXIe siècle, je pense qu'on a d'autres moyens d'atteindre ces objectifs-là. Donc après de longues discussions avec nos étudiants pendant 2 ans, ils ont décidé effectivement que ce n'était pas en cohérence avec les valeurs de l'école et sont partis vers d'autres projets où notamment il y a une association qui a été créée, c'est l'association Colibri GR, où là les valeurs de responsabilité sociétale et de développement durable sont vraiment portées par cette association. Nous avions une association également qui s'appelle Europe Red, où on faisait la même chose, ce pas des 4L, mais c'était des 205. Là, l'association a largement évolué et maintenant, ils font le tour d'Europe, mais par le train. Donc, en allant dans les villes, les capitales européennes, donc avec un projet qui est de regarder un peu ce qui se passe dans les associations humanitaires de ces différentes capitales européennes. Donc, oui, à la question, peut-on créer de nouvelles associations? On est très, très ouvert à toute suggestion, à condition d'être en cohérence avec les valeurs portées par l'école. Merci, madame. Donc, la question suivante, pour rappeler les différentes dates de préparation scorier au message, donc le 22 janvier en présentiel et le 5 février, mais je pense qu'Emma a mis le lien, je ne sais pas, et le 5 février en distanciel. Et j'ai mis le lien dans la conversation. Merci beaucoup. Est-il possible d'intégrer des masters après un DUT? Alors, moi, je voulais revenir vers vous avec Madame Poilpo parce que du coup, cette question nous a beaucoup été demandée dans les salons et dans les IUT. Et est-ce que vous considérez que le DUT, du coup, est considéré comme une L3? Ou alors, est-ce qu'il faut refaire une L3 ou pas?
Donc, dans mon souvenir, ce DUETI n'a pas de grade de licence. Ok. La question, c'est ça, c'est est-ce qu'on a un grade de licence ou pas? Si on n'a pas de grade de licence, on n'est pas, on ne peut pas candidater sur un master. Donc, deux possibilités après avoir fait un DUETI pour intégrer l'IGR. Donc, la première, c'est donc à l'issue de ces 2 premières années de licence, enfin d'après-bac, passer le score IE-message. Comme ça, on est encore dans cet état d'esprit scolaire, etc. Et postuler à l'IGR après en revenant du DUETI. Et donc, sinon, une deuxième possibilité alternative, c'est de passer le score IE-message en revenant de DUETI à l'issue, en revenant donc après. Et sinon, l'autre possibilité qui s'offre à vous, c'est de passer le score IE-message, passer la sélection et d'indiquer à l'IGR que vous souhaitez faire un DUETI et donc intégrer l'IGR en revenant de cette année DUETI. Et donc, c'est une option que je conseille parce que ces critères de sélection, le score IE-message, sont des éléments, enfin, c'est des choses qui se travaillent, surtout le score IE-message. Et donc, justement, le faire pendant qu'on est encore en études, qu'on est encore dans nos années d'études, et pas encore en DUETI, ça nous permet de mieux nous préparer, à mon sens. Parce que sinon, voilà, après avoir fait 1 an à l'étranger, on n'est plus, voilà, la préparation est différente. Donc voilà, si je pouvais donner un conseil, c'est de passer le score message avant de partir. Alors, du coup, est-il courant de recevoir des DCG en master CCA? Je ne sais pas, je vais laisser la parole à… Oui, tout à fait. C'est des profils qui sont tout à fait cohérents avec le master CCA. Donc, la réponse est oui. Après une année sabbatique, est-il difficile d'intégrer l'IGR? La réponse est tout dépend de ce que vous avez fait cette année-là. Est-ce que cette expérience est riche? Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez été à l'étranger? Est-ce que vous avez des expériences professionnelles? Donc, qu'avez-vous fait de cette année? C'est plutôt ça qu'il faut que l'on va juger en tous les cas au niveau de votre CV. Hein. S'il y a un blanc dans votre CV, ce n'est pas un problème si vous avez fait quelque chose de cette année-là. Alors, comment présenter un score si on est étudiant étranger? Il y a des sessions à l'étranger qui sont proposées. Donc, pour ça, je vous invite à aller directement sur le site du score IE-message sur lequel vous trouverez l'ensemble des informations et les différentes dates pour ces scores qui sont réalisés, voilà, qui sont proposés dans des pays étrangers. D'ailleurs, si je pouvais donner un conseil pour le score IE-message, pour s'inscrire, puisque pour les premières sessions surtout, il y a beaucoup d'étudiants à vouloir s'y inscrire, c'est attendre minuit, puisque les inscriptions se font à un jour donné, mais dès minuit, il ne faut pas attendre 8 ou 9 heures. Donc, ne pas hésiter c'est souvent le samedi, donc ne pas hésiter à attendre cette heure-là pour directement à minuit se connecter et s'inscrire pour ces sessions, pour être sûr d'avoir une place. Ça a changé le score, là. C'est un concert de Relsen maintenant. À minuit, il faut être… Non, en vrai, je n'ai pas eu de problème de place. Il y avait toujours des places un peu partout. En tout cas, moi, pour ma part, je n'ai pas eu. Mais si, il faut le dire, tu as raison, c'est bien important ces tips. Oui. En tout cas, si vous voulez avoir la session que vous voulez, à la date que vous voulez, ouais. Voilà. Alors, quelle est la date de la porte ouverte de l'IGR-IAE, s'il vous plaît? C'est le 26 février et c'est notre asso qui l'organise. Donc, venez, ça va être trop bien. Ça va être une journée d'enfer. On vous a prévu plein de trucs super. Donc, venez. Et puis, en plus, comme ça vous permettra de rencontrer des élèves. D'échanger avec les profs, et puis découvrir également l'établissement, les assos. Toutes les assos seront là avec leur stand. Elles se battront pour vous avoir dans leur asso l'année d'après. Donc, venez à la porte ouverte. Et je vous recommande même toutes les portes ouvertes des écoles, parce que du coup, ça va vous permettre de vous faire vraiment une idée de l'école. C'est là que vous allez voir la vie de l'école, comment ça vit, comment c'est dynamique, parce qu'à distance, c'est compliqué. Quand on y est, ça ne trompe pas. Les hommes ne mentent pas. Donc voilà, vous ferez vos idées des écoles en y allant. Donc faites le plus de portes ouvertes possible. Et comme ça, vous aurez
une idée fiable de l'ambiance générale de l'école. Comme ça, vous verrez que nous travaillons dans de super beaux locaux. Faut-il absolument avoir un profil LinkedIn qui sera mentionné sur le CV? Non, non, non. Alors, bien sûr, si vous avez un profil LinkedIn, il faut le mentionner sur notre CV. Mais non, non, c'est absolument pas nécessaire. Ensuite, lorsque nous pouvons partir à l'étranger entre la L3 et le M1 grâce à l'école, comment se passe l'année là-bas? S'agit-il de cours dans des écoles étrangères? La réponse est oui. Donc, l'IGR est partenaire de 85 universités, plus de 80 universités partenaires à l'étranger. Donc, c'est voilà, sur le continent, enfin partout sur le continent américain, sur le continent asiatique, en Europe également. Et donc, pendant cette année, déjà, on n'est pas livré à nous-mêmes. L'IGR est derrière nous avant de partir pour faire les démarches et ensuite, une fois sur place, il y a un suivi régulier. Et les cours se passent dans une université partenaire, donc oui, dans une université étrangère, avec des cours donnés, donc soit en anglais, soit dans la langue locale. Et du coup, si jamais tu veux faire ton année internationale, du coup, tu as le choix en fonction des destinations. Soit tu fais ton année de cours entière dans une université. Donc voilà, soit tu décides de prendre le forfait, un semestre de cours, un semestre de stage. Et du coup, dans ces cas-là, tu effectues donc, ton premier semestre dans l'université partenaire où tu choisis tes cours. Et le deuxième semestre sera un stage que tu dois trouver. Voilà. Donc, vachement enrichissant, je trouve, comme expérience. Et Ogbet, tu avais fait une année internationale ou pas, toi? Pas de malheur. Parle pas de malheur. Ah non, si, j'en avais fait une. Normalement, j'aurais dû partir aux États-Unis, à Rhode Island. Mais Covid, tu connais. Voilà. Voilà, du coup, nous, normalement, dans les prochaines, on devrait pouvoir partir. Enfin, moi, en tout cas, j'espère que le Covid ne va pas. Et du coup, pour ça, il y a une association qui s'appelle Move and Share qui nous aide à faire tout ça, à nous faire rencontrer des anciens étudiants qui sont partis. Voilà. Et donc, à savoir aussi qu'il y a, c'est sur dossier, c'est-à-dire qu'il y a, on a beaucoup d'universités partenaires, il y a pas mal de places du coup pour nos étudiants français dans les universités partenaires, mais il y a encore ce système de dossier, donc c'est-à-dire que les valeurs de l'IGR dont parlait Gwenaëlle tout à l'heure, l'implication, l'investissement dans l'école, tout ça, ça va compter aussi dans votre dossier si jamais vous avez une envie de partir à l'étranger. Faut avoir tout ça en tête dès le début de la licence 3 pour se donner toutes les chances de pouvoir partir. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je pense que je pense qu'on est pas mal. On a fait un tour assez large du coup de l'école en général, des formations. Ogba nous a donné plein de super éléments et un témoignage super enrichissant sur ce qu'il a pu vivre lui de son expérience ligérienne. Et puis merci beaucoup à Margot et Quentin aussi merci à vous. Ouais, qui sont super impliqués dans la vie de l'école, dans la vie associative, qui sont avec nous sur les salons et qui sont là pour vous renseigner, vous conseiller, qui sont là aussi pour vous aider à intégrer l'école lors des journées de préparation. Donc voilà. N'hésitez pas. On vous retrouve en février. Oui, voilà, venez en février. On se retrouve en février. Cette conférence, c'était un premier test, une première expérience de voir aussi un petit peu s'il y avait du monde, en plus des salons où on est présent, être intéressé par ce genre de conférence. Donc, il y en aura peut-être d'autres à voir sur l'année. Peut-être pas d'ici la fin d'année là, mais pour 2022, en tout cas, peut-être que début 2022, si vous avez des proches qui sont intéressés, qui n'ont pas pu être là, dites-leur juste d'être attentifs sur le site de l'IGR et puis il y aura peut-être ça à voir avant les portes ouvertes. Et puis, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter sur LinkedIn notamment. On sera toujours là pour répondre à vos questions, il n'y a pas de problème. Évidemment. Bon. Bonne soirée à tous. Oui, merci beaucoup. Merci Ogba, merci Margot. Merci à vous tous. C'est super. Merci à vous. Tout le monde. Bonne soirée.